Dans cette partie, nous allons nous occuper de la méthode delete de notre admin catégorie contrôleur. Je me rends dans le catégorie contrôleur de l'admin et on va faire simple. On va copier la route edit et on va coller. On va la renommer en delete. Pareil, dans le pass, delete. Et dans le nom, on remplace edit par delete. Très bien. À l'intérieur, nous n'aurons pas besoin de formulaire. On supprime le if. On va garder le redirect route. Une fois notre catégorie supprimée, nous allons rediriger l'utilisateur vers l'index des catégories. Et on supprime le dernier return. Et pour supprimer une catégorie, l'Entity Manager possède une méthode qui s'appelle remove. Maintenant, nous avons une bonne base. Il nous manque quelque chose. Nous devons protéger cette action, car supprimer une catégorie, c'est pas rien. Ce que nous allons faire, c'est que nous allons récupérer, à partir du formulaire de suppression, un token. Avant de supprimer notre catégorie, nous allons vérifier que notre token est bien valide. Donc au-dessus, je rajoute un if. À l'intérieur, nous allons utiliser une méthode de l'abstract controller. Donc je fais un this. Et la méthode sera isCSRF token valide. À l'intérieur, je vais mettre l'identifiant du token. Nous allons l'appeler catégorie underscore delete et nous allons concaténer avec l'ID de la catégorie. Donc je fais catégorie getID. Ensuite, pour valider le token, nous avons besoin de récupérer sa valeur. Nous allons récupérer de notre formulaire la valeur de notre token. C'est pour ça que nous avons gardé la request. Et la request possède une méthode qui s'appelle getPayload pour récupérer les données à l'intérieur d'une requête. Et sur cette méthode, nous allons chaîner avec une autre méthode, la méthode getString, nous garantissant de récupérer un string. Je vais mettre le nom du token dans le formulaire. On va l'appeler simplement underscore token. Et voilà. X, et je mets tout ça à l'intérieur de mon if. Nous allons aller dans le template de l'index. Template, admin, catégorie, index. Et ici, j'ai le bouton d'action pour supprimer. C'est là que nous allons intégrer un formulaire. Je crée form. Sa méthode sera post. Son action. Nous allons utiliser comme précédemment la méthode pass de Twig. À l'intérieur, double accolade, pass, le nom de notre route. Donc c'est admin underscore catégorie underscore delete. Donc après le nom de notre route, je fais virgule, accolade, le nom de ma variable id, deux points, et là je mets sa valeur catégorie.id. Il ne me reste plus qu'à refermer mon formulaire. Forme. Nous allons changer le lien par un bouton.
button. Nous n'avons plus besoin du href. Je le supprime. Et nous pouvons refermer notre bouton. On sauvegarde. On se rend dans le navigateur et on rafraîchit. Ok, nous avons bien notre bouton de suppression. Si je clique dessus, rien ne se passe. Il nous manque notre token. Nous allons rajouter dans le formulaire, au-dessus du bouton, un input de type hidden. Nous allons l'appeler underscore token. Et sa valeur, pour sa valeur, nous allons utiliser une méthode twig, double accolade, et cette méthode s'appelle csrf underscore token. Elle a besoin en paramètre de l'identifiant de notre token. Et nous l'avons choisi ici. C'est catégorie underscore delete, concaténé avec la catégorie ID. J'ajoute l'identifiant de notre token. Catégorie underscore delete. Et je vais concaténer avec la catégorie de notre ID. Et en twig, pour concaténer, on va utiliser le tilde, la petite vague. Et catégorie.id. Je referme mon input et je sauvegarde. Je me rends dans le navigateur, je rafraîchis. Et si j'inspecte ma page, j'ai bien mon token qui a été rempli dans la value. J'essaye, je fais supprimer. Notre catégorie a bien été supprimée. Dans cette partie, nous avons fait notre méthode delete du catégorie controller pour l'admin. Il faut principalement retenir la partie token. Nous avons vu avec la fonction csrf token de Twig comment générer un token dans un formulaire. Pour le valider, nous avons utilisé une méthode de l'abstract controller, isCSRFTokenValid. Nous avons vu comment récupérer la valeur du token dans la requête avec getPayload et getString. Pour les autres formulaires, sachez que Twig intègre automatiquement un token. Ici, pour notre méthode delete, nous avons créé un formulaire directement dans Twig. Nous avons dû gérer manuellement ce token.